Et bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des tomates, comment réussir ses plants pour avoir des beaux plants pour la plantation de mai. Du coup je vais vous parler de ça. Donc du coup avec la vidéo ne démarre, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous souhaite une très bonne vidéo. Du coup, pour réussir ces semis de tomates, on aura besoin des graines. Et du coup, je vais vous montrer trois techniques pour réussir ces semis de tomates. Trois techniques différentes. Du coup, voilà. Du coup, voilà les trois techniques. Du coup, on a d'abord la petite barquette pour semer. Du coup, ça c'est pratique, ça prend pas beaucoup de place. On peut mettre soit on peut se mettre dense ou, ou pas, ou soit serré ou pas très serré. Et ensuite, on a la deuxième technique avec mini serre plus avec alvéole. Du coup, ça c'est pas mal parce que moi, avec les serres Parkside, du coup, voilà mes semis de tomates. Ça pousse vraiment très bien. Je suis très content de ça. Du coup, ça, je vais pas faire mes semis là-dedans, mais je vais les faire dans une terrine avec mini-serre. Du coup, c'est une nouvelle que j'ai achetée. Du coup, j'ai acheté ça à Action. Du coup, vous avez trois types de matériel. Les trois sont différents. Ici, vous pouvez semer 1 à 2 graines. Ça sera très facile à repiquer car ça sera en mini-motte. Mais par contre, le problème, c'est que, vous voyez, là, il n'y a pas trop. Moi, je préfère mieux avec trop, comme ça, on met à bassiner. On met à bassiner. Vous voyez, vous mettez de l'eau dans la petite bassine là. Et ensuite, ça laisse... ça remonte par... L'eau remonte par capillarité. Du coup, ça, c'est vraiment très bien. Ça évite que les racines remontent. Ensuite, la barquette, vous pouvez très bien mettre... Vous pouvez très bien mettre à bassiner vos plants de tomates. Donc voilà, vous pouvez mettre dans une soucoupe. Et du coup, la dernière technique, vous arrosez normal avec soit un pulvérisateur ou soit un arrosoir. Du coup, c'est pas mal aussi, car il y a la mini-serre. Du coup, ça va garder un max de chaleur. Vous pouvez même aérer un petit peu. Et là, vous voyez que là, j'ai fait des plants il y a 1 ou 2 semaines. Vous voyez que là, ils sont vraiment très bien développés. Je suis très content. Vous voyez que là, ces 2 premières vraies feuilles commencent à apparaître. Du coup, voilà. Du coup, on va passer à l'étape du semis. Du coup, je vais le faire en mini-serre. Du coup, je vais semer des tomates marmandes. Et comme je n'en ai pas beaucoup, donc du coup, tomates marmandes, on semer, bon, je vais pas semer toute la terrine, hein, mais une même partie, ce serait pas mal. Du coup, pour remplir la petite barquette, je vais prendre du terreau semi-ébouturage, semi-repiquage, si vous préférez. Et par contre, moi j'ai fait longtemps avec du terreau universel tamisé, mais sauf que ça levait mal. Du coup, là, cette année, je préfère mieux le faire avec du semi et repiquage. Parce qu'il est quand même plus fin, il est moins fort en engrais. Du coup, ça va permettre une meilleure germination. Du coup, je la remplis. Mais aussi, comme ça coûte un peu plus cher le terreau semi-repiquage, vous pouvez très bien prendre, pas remplir en haut. Voilà. Ou sinon, vous pouvez très bien mettre du terreau universel en bas et remettre, je dirais, 5 cm de terreau semi et repiquage pour par exemple limiter pour prendre moins de terreau et tout. Du coup, ça peut être aussi une technique plutôt bien. Donc voilà. Du coup, là, je vais la remplir au moins jusqu'à là. Ça sera déjà pas mal. Du coup, là,
Faut vraiment bien mettre un peu partout. Hein. Faut bien casser les mottes aussi. Parce que les mottes, après, ça va mal germer. Du coup, après avoir rempli votre barquette, vous allez procéder à l'étape du semis. Du coup, le semis, moi j'utilise la variété marmande. L'année dernière, on a fait des tomates marmandes. Oui, l'année dernière. Ça a très bien donné. Hein. Et ceux que, comme il a fait un peu froid, les tomates, elles sont pas trop grandies. Elles ont plus pris de la tige. Du coup, c'est pas bien grave. Attendez, j'essaye de ouvrir le paquet pour prendre les graines, mais ceux que j'y arrive pas. Voilà. Attendez, hop, voilà. Du coup, on prend les petites graines. Voilà. Du coup, là, on va pas les éparpiller, mais parce qu'après, sinon, ça sera trop dur à repiquer. Mais on va faire un petit sillon avec notre doigt comme ça. Je te entasse un petit peu. Voilà. Après, vous mettez vos petites graines de tomates, voilà. Là, j'ai mis un peu beaucoup de graines là. Mais du coup, je ferai sûrement qu'une ligne parce que on a quand même déjà pas mal de tomates. Et parce que aussi, j'en fais encore un petit peu parce que aussi, il faut que j'en donne. Il faut que j'en donne. Du coup, là. Je vais quand même faire un autre sillon là. Voilà. Du coup, après les tomates, ça met pas très longtemps à germer. Je dirais au moins une bonne, même pas une semaine. Parce que moi, les tomates cœur de bœuf là, ceux-là, je les avais mis sur un radiateur en 2-3 jours. Ça a déjà germé, c'était là. Et oui, il y a 2 semaines, c'est ça, il y a déjà 2 semaines. Donc sur un radiateur, ça met vraiment très peu de temps. Du coup, voilà. Du coup, là, on va saupoudrer vraiment une très fine couche de terreau semi-repiquage sur le rang. Voilà. Et du coup, après, on va arroser vraiment très délicatement pour pas déplacer les graines. Voilà, c'est parfait. Mince, là, il faut que je recouvre un peu les graines. Ensuite, on tasse bien. Voilà. Un petit trou là, voilà. Voilà. Là, c'est bien. Là, on a bien semé. Du coup, bon, je vais pas arroser maintenant. Hein. Non, en fait, je vais arroser maintenant. Au moins, ça sera fait. Du coup, là, j'arrose avec mon petit pulvérisateur. Du coup, là, on arrose bien. Faut vraiment bien que le terreau soit très bien humide. Pas détrempé, mais très bien humide. Voilà. On arrose bien. Hein. Voilà. Sur les côtés. Voilà, là, ça devrait être plutôt pas mal. Et les pulvérisateurs. Ici, voilà.
Donc ensuite, je place la mini-serre. Ah, ça fait mal. Du coup, on place la mini-serre. Bon, là, je vais pas trop aérer, car il y a quand même ici et ici des petites aérations. C'est pour ça que moi, je laisse fermer. Et du coup, plus qu'à laisser germer. Du coup, voilà. Ensuite, le stade d'évolution des tomates. Du coup, les tomates, ça a 3 stades. Après la germination, du coup, on voit aller, par exemple, comme ce petit plan là, les 2 cotylédons. Et je sais même pas s'il aura de vraies feuilles. Non, je pense pas. Parce que ça dépend, mais des fois, sur les tomates, il y a 2 cotylédons, mais ça fera que des cotylédons sur une. C'était où? C'était voilà, ici. C'était ici où j'avais eu une tomate avec 2 cotylédons et il n'y avait pas les 2 premières vraies feuilles. Du coup, je pense que c'est le cas pour celle-là, mais c'est pas grave. Du coup, ici, du coup là, c'est les 2 cotylédons. Donc c'est les 2 fausses feuilles, mais c'est après le semis. Du coup, après, donc voilà, là c'est le premier stade. Donc voilà, là ça commence à sortir. Deuxième stade, c'est ça va commencer à, donc voilà, là le deuxième stade, ça va commencer à former les cotylédons. Troisième stade des tomates, ça sera attendez, ça sera ce stade. Donc voilà, avec les 2 premières vraies feuilles qui commencent à apparaître. Ensuite, le troisième stade, enfin, ou le quatrième, je sais plus. Du coup, le troisième stade, ce sera ce stade pour la tomate où elle a vraiment bien développé ses 2 premières vraies feuilles. Voilà, ici et ici. Et qu'elle est en train de faire 6 nouvelles feuilles au milieu. Donc c'est en train de grossir au milieu, voilà. Donc voilà, qu'elle fait des nouvelles feuilles au milieu. Ensuite, le cinquième stade, c'est ce stade là où vraiment on a un plant de tomate qui s'est très très bien développé avec vraiment ses feuilles se développent super bien et les bourgeons qui commencent à apparaître comme ici ou même déjà quelques fleurs pour quelques fleurs, voilà. Du coup là on est vraiment sur un stade qui évolue vraiment beaucoup parce que là c'est là où elle va vraiment aller où elle va vraiment bien se développer. Après aussi ça dépend, mais par exemple moi dans ma serre je rentre pas mes plants et du coup en fait ils restent petits comme ces plants de tomates. Du coup là j'ai mis 2 voiles d'hivernage pour vraiment garder une bonne chaleur constante. Voilà, franchement il fait frais, hein. Il fait bon. Et du coup, en fait, le problème, c'est que la nuit, il fait encore vraiment très froid. Ce matin, il a gelé. Du coup, c'est pour ça que ça se développe pas très très bien. Enfin, pas très correctement, voilà. Du coup, normalement, elle devrait être beaucoup plus grande, beaucoup plus développée. Mais sauf qu'avec le froid le matin, ça casse la croissance des plants de tomates. Pareil pour les aubergines et les poivrons, hein, aussi les courgettes. Et pareil pour les pastèques, vous voyez que là, les plants de pastèques, ça se développe bien, hein, mais les tomates, ça a quand même du mal avec le froid. Pareil pour les pastèques et melons. Mais je trouve que quand même les melons, ça se développe mieux que les tomates. Car les tomates, elles ont quand même besoin d'une chaleur constante et vraiment pas une chaleur vraiment qui augmente la journée ou le matin jusqu'au soir et vraiment qui descend la nuit. Vraiment, c'est vraiment une chaleur constante. Donc le mieux c'est 20 degrés. Après aussi, il faut vraiment de la chaleur, mais aussi de la lumière, une bonne lumière constante chaque jour, et pas la nuit, hein.
Parce que le plant de tomate a besoin de 6 à 8 heures de soleil par jour. Donc voilà. Bah sinon après ça file, hein, ça file. Vous voyez comme là ça a un peu filé, du coup il faudrait bientôt que je les repique. Enfin, je vais bientôt les repiquer de toute façon. Du coup voilà. Donc ça c'était le stade des plants de tomates. Du coup là on va procéder à l'étape du repiquage. Du coup on va repiquer ces tomates cœur de bœuf. Du coup bah j'aurais pas assez de peau, du coup j'en laisserai quelques-unes dans la terrine. Là on va, du coup là j'ai fait un mélange avec du terreau universel et, euh, et du terreau universel et du sable pour vraiment garder une très très bonne humidité constante aussi. Pour garder une très bonne humidité constante, donc là je vais remplir mes godets de terreau. Voilà, je procède comme ça. Voilà, on remplit. Hein. Ah, attends, j'ai pas une barquette. Si, voilà. Du coup, là, je remplis les godets de terreau universel mélangés avec du sable. Hein. Mais moi, pour le coup, comme les tomates ont un très bon système racinaire quand elles ont déjà leurs deux premières vraies feuilles, du coup, je préfère mieux leur mettre du terreau universel que du semi-repiquage. Au moins, bah, ça gardera euh, un bon de l'azote, voilà, de l'engrais, parce que dans le terreau universel, il y a quand même plus de matière organique ou d'engrais que dans des sacs de terreau semi-repiquage. C'est pour ça, moi, j'ai tout le temps fait avec du semi et, et non, pas du semi, du terreau universel. Au moins, bah, ça garde ça a plus de matière organique. Du coup, voilà. Pour le développement des plants. Du coup, ensuite, on va passer à l'étape du repiquage. Vous voyez que là, par contre, moi, j'utilise des godets de 7 cm. De 7 cm. Voilà, on est. Voilà. Là, on a une belle barquette. Du coup, le repiquage, c'est très simple. Hein. Du coup, vous prenez votre doigt et vous allez vraiment bien chercher tout au fond pour décompacter les racines et tout, et le terreau aussi. Ensuite, vous faites vraiment très délicatement, car là, c'est encore vraiment un stade où les plants sont très fragiles. Ensuite, vous venez le mettre dans le godet et vous venez refermer de terreau. Faut quand même que les cotylédons soient en dehors du terreau. Sinon, après, ça va salir les cotylédons et après, voilà. Donc là, vous faites tous les trous, là, les 6 trous, hop, voilà. 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 Du coup, là, on va prendre ça. Ici, là, hop. On va décompacter. Voilà. Du coup, bah, voilà, ça fait plutôt un petit système racinaire pour l'instant. Parce que après, sinon, ça fait quand même des belles racines. Donc là, je le mets juste là. Voilà. Du coup, ça fait des belles racines, les tomates quand même. Vous voyez que là, voilà, il n'y a pas encore trop de racines. Mais au fur et à mesure, ça va vraiment bien se développer. Le système racinaire va vraiment bien se développer et tout. Donc voilà. Mince. Voilà. Plus qu'un. Prendre celui-là. Voilà. Donc je vais prendre lui.
Bon, lui, il est quand même un peu plus développé, mais voilà, il fait quand même un peu plus de racines. Du coup, voilà, là j'ai terminé. Bon, j'ai pas terminé le repiquage, hein. J'ai encore 2, 4 godets. J'en ai encore un petit peu. Là, j'en ai encore. Du coup, voilà. Ensuite, après, faut arroser. Bon, là, j'ai plus. Attends, non. Du coup, ensuite, on arrose. Du coup, là, j'ai pris mon petit arrosoir. Voilà, mince. Je l'ai un peu écrasé avec l'eau. Là. On arrose vraiment tout doucement. Pour bien que le terreau se tasse. Là. Mince. Ah, c'est cool. Du coup, voilà. Là, j'ai arrosé tous les plants. Plus qu'à attendre fin avril, fin mai. Si vous êtes dans le sud, fin mai, début avril. Et si vous êtes dans le nord de la France, bah attendez jusqu'à mi mi-mai et mi-mai, fin mai. Moi je les plante en mi-mai pour aller planter mes tomates, courgettes. Du coup voilà. Pour vraiment qu'il y a assez de chaleur pour les plantes de tomates. Du coup j'attends jusqu'à mi-mai. Du coup voilà. Du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.